Nous avons dans nos livres d'histoire des phrases absolument absurdes, mais auxquelles nous ne faisons plus attention. Christophe Colomb découvre l'Amérique en 1492, c'est totalement absurde, puisque cette Amérique qu'il découvre était habitée par des Américains, des Amérindiens. Que signifie découvrir l'Amérique? Ça veut dire découvrir l'Amérique à l'Europe, ouvrir l'Amérique à l'Europe. Un regard européen se pose sur l'Afrique, un pied européen se pose sur l'Afrique. L'Amérique, pareil. Et ce lieu se met à exister, à accéder à l'être. Probablement une phrase encore plus absurde, Christophe Colomb cette fois-ci, il n'y a pas que lui dans cette affaire, René Caillé découvre Tombouctou. René Caillé découvre Tombouctou. René Caillé est quelqu'un qui a raté son bac, drop out comme on dit chez moi de l'autre côté de l'Atlantique, qui part à l'aventure parce qu'à l'époque, quand on avait tout raté ici, on se refaisait dans les colonies. Il y va, il ne sait pas quoi faire de lui-même, il traîne et puis il entend dire vaguement que la Société de géographie à Paris offre une certaine somme à ceux qui le parleraient de Tombouctou. Bon, il réunit quelque argent, il est aidé par le gouverneur colonial qui se trouve à Saint-Louis à l'époque. Il va à Tombouctou, d'abord il n'est pas le premier est un Allemand. Cette fois-ci, ce sont les Allemands qui ont tiré les premiers. Sauf que l'Allemand est mort à Tombouctou. Donc, qu'à cela ne tienne, il ne sera pas le premier Européen à avoir découvert Tombouctou, il sera le premier Européen à en être sorti vivant. Il en sort vivant à peine, parce que d'ailleurs, quand il arrive dans cette ville, il n'y a rien à faire. C'est une ville de sable, avec des mosquées, des maisons en banco, et puis des gens qui vaquent à leurs affaires. Il tourne en rond un peu. Pardonnez-moi mon français, il s'emmerde comme un rat mort, et il tombe malade. Et il faut donc le rapatrier très rapidement. On l'amène du côté du Maroc, et du Maroc, il traverse, et il touche l'argent de la Société de géographie, et ça signifie qu'il a découvert Tombouctou. Et il est désormais dans les livres d'histoire comme étant celui qui a découvert Tombouctou. Et donc, voilà le discours colonial par excellence. L'idée qu'il y a une région du monde, une province du monde, qui est tout naturellement le lieu de l'universel et qui confère l'universalité. Il suffit d'y être pour être universel. Si vous en sortez, vous retournez à votre terroir, à votre particularité. C'est exactement la même chose. C'est exactement ce discours-là que tiennent les directeurs de musées et les marchands d'art lorsqu'ils disent « c'est nous qui avons conféré l'universalité à